Mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons sur la période du 15 au 30 avril 2024 et nous regardons pour nos amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis vierges, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefées@gmail.com. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je mets le nom des oracles et des tarots dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis vierges, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on commence tout de suite avec le tarot pour avoir le message général sur cette période du 15 au 30 avril. Pour mes amis vierges, s'il te plaît. Merci. On a le roi de bâton. Mes amis vierges, vous êtes déterminés à mettre des choses en place dans votre vie au niveau matériel et financier. Moi, je ressens ici un tournant qui s'est produit dans votre vie et maintenant, vous êtes sur la certitude. Vous êtes sur une matrice et une stabilité importante au niveau matériel. Moi, je ressens ici des énergies très importantes et très déterminées par rapport à votre vie. Vous mettez des choses en place, vous décidez vraiment d'avancer pour votre bonheur. Ok, on a le 6 de coupe. On a le cavalier d'épée et on a les amoureux. Alors, il est question ici peut-être de faire un choix. Un choix entre deux personnes, un choix amoureux ou entre deux projets de cœur. En tout cas, quelque chose qui est important pour vous au niveau émotionnel. On me dit qu'il y a des nouvelles idées qui commencent à venir, il y a des nouvelles choses qui commencent à se mettre en place au niveau mental. Moi, je ressens un mental ici aussi peut-être qui a été énormément travaillé, énormément guéri, pour pouvoir justement annuler des fausses croyances, pour pouvoir recommencer quelque chose de bien meilleur. Malgré tout, avec ce 6 de coupe, on a comme une certaine vulnérabilité au niveau émotionnel. Comme s'il y avait énormément de choses qui revenaient peut-être du passé et qu'il faut travailler, qu'il faut épurer, qu'il faut harmoniser. D'accord? Là, on a un choix peut-être pour certains au niveau sentimental entre deux personnes. On a des choses qui se mettent en place, on a des choses qui vous sont présentées au niveau émotionnel. C'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément de coupes ici. Avec ce 6 de coupe, on a cette sensation peut-être d'être dans cette vulnérabilité, dans cet attachement qui n'est pas le bon. Dans tous les cas, on a un équilibre ici qui va être retrouvé par un choix. On a un succès, une victoire ici qui va être retrouvée par des choix émotionnels. Moi, je ressens des vierges qui ont beaucoup équilibré leurs énergies, qui vont se poser, qui vont prendre de la hauteur peut-être par rapport à une situation sentimentale pour pouvoir avancer. Je ressens beaucoup d'informations ici à venir. Sur cette quinzaine, vous allez avoir beaucoup de, peut-être des discussions, des informations qui vont vous arriver, des choses que vous ne connaissiez pas. Ok. Avec la carte de la lune, vous allez suivre vos intuitions, vous allez suivre votre guidance intérieure pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir avancer peut-être aussi dans la matière en termes financiers, en termes matériels. On me dit qu'il y a une stabilité financière là, qui est en train de se mettre en place, que vous êtes dans cette récolte, dans cette stabilité, dans cette structure, dans ce fondement. Je ressens ici des vierges qui étaient peut-être un petit peu dans le côté yin et qui vont se rééquilibrer et se mettre plutôt dans le côté yang. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment un équilibre entre les deux, entre le yin et le yang, entre le fait ici de choisir l'amour, de faire un choix au niveau sentimental, mais aussi sans déstabiliser leur financier, leur matériel. Vous voyez, je ressens vraiment cet équilibre arriver ou se mettre en place. La carte de la lune nous montre aussi que vous avez des peurs. Vous avez peut-être des peurs par rapport au financier, au matériel, parce que vous avez vécu, je pense, des épreuves assez importantes. Vous avez énormément travaillé pour arriver là où vous en êtes. Et il y a quand même des peurs qui ressortent. La peur peut-être de repartir vers un passé ou de repartir vers un déséquilibre. Ici, les guides sont en train de me dire qu'il faut suivre votre intuition. Il faut suivre votre guidance intérieure parce que vous recevez des messages
important. Le 8 de denier nous montre que vous avez énormément travaillé ici pour le domaine financier. Vous êtes énormément remis en question aussi par rapport au domaine financier et matériel. Moi, je sens ici des vierges qui ont peut-être changé de voie, donc il y a eu une transition assez importante. Mais on me dit que le 8 de denier, il y a une épreuve, il y a un apprentissage ici que vous venez de passer, que vous avez passé avec brio, et c'est pour ça que la stabilité se met en place. On me dit ici qu'il y a beaucoup de maîtrise peut-être à venir par rapport au domaine financier. On me dit qu'il y a eu une prise de recul ici au niveau de votre vie, tout simplement. Waouh, cavalier de bâton. Cet équilibre, en fait, cette harmonie, cette épreuve que vous venez de passer va vous permettre d'avancer. Ici, très clairement, il y a des choses qui se mettent en place, il y a une stabilité qui se met en place. Le cavalier de bâton, c'est le fait de commencer à mettre des actions, à poser des actions dans la matière pour pouvoir avancer, pour pouvoir ici être vraiment déterminé à avancer vers votre bonheur. Et c'est cette énergie que je ressens. Vous êtes déterminé, vous avez envie d'être dans la sécurité, d'être dans la stabilité. Vous n'avez plus envie d'être dans cette phase de transition, dans cette phase ici où il y a une certaine vulnérabilité, où il y a une certaine instabilité. Il y avait peut-être un conflit intérieur, un peu de manque aussi peut-être au niveau financier et matériel. Vous en êtes sorti, vous avez passé cette épreuve et maintenant c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de mettre des choses en place. C'est l'heure de rééquilibrer vos énergies, de rééquilibrer tout ce que l'univers vous a envoyé pour que vous puissiez récolter. Tout simplement. Waouh, la grande prêtresse, la tour et le 3 de coupe. Vous allez vers une célébration importante au niveau sentimental. Si ici le choix doit être fait, il va être fait en votre âme et conscience, mais surtout en suivant votre cœur. Il y a des choses qui avancent au niveau émotionnel, il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a une célébration pour certains, peut-être au niveau familial, au niveau amical, quelque chose de joyeux, quelque chose qui va vous amener vers des énergies très positives. La carte de la tour nous montre bien qu'il y a eu une déconstruction, qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, qu'il y a eu effectivement ce passage, cette épreuve, cet apprentissage ici que vous avez passé. La grande prêtresse. Beaucoup de sagesse. Un choix qui va être fait avec le cœur. Un choix qui va être fait avec beaucoup d'apprentissage. Vous apprenez de votre passé. Vous avez appris de votre passé. Et pour moi ici très clairement, vous faites le choix de vous prioriser. Vous faites le choix d'être ce roi de bâton. D'être stable. De ne plus laisser les énergies extérieures venir déstabiliser votre vie, de ne plus laisser ces personnes peut-être aussi venir influer sur votre vie ou tout simplement le domaine amoureux. Vous prenez votre vie en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir célébrer, pour pouvoir mettre des choses en place. Malgré tout, il y a quand même une certaine nostalgie du passé par rapport peut-être à une relation pour certains de mes vierges. Il y a une nostalgie ou un choix important à faire entre une personne du passé pour moi qui revient et une personne peut-être avec qui vous êtes. Il y a vraiment cette énergie de faire le choix avec le cœur. C'est vraiment très très important sur cette quinzaine. Waouh! Vous venez de passer une étape ici pour moi, mes amis vierges, qui est très très importante. Une étape qui a peut-être été compliquée, une transition qui a peut-être été compliquée, mais vous y êtes arrivé avec la grande prêtresse. On a ici un pouvoir intérieur important. Magnifique. Au dos, on a le 6 d'épée, le 6 de denier, le cavalier de denier. Bon, beaucoup de denier, beaucoup de financiers ici sur cette guidance, donc il y a des choses qui s'améliorent. Il y a un équilibre financier qui est retrouvé. Il y a peut-être une somme d'argent qui vient de rentrer ou qui va rentrer. Vous êtes en tout cas enclin à poser des actions pour que le financier s'améliore, pour que vous soyez dans cette stabilité. Ce 6 d'épée nous montre que vous quittez les situations difficiles, que c'est une fin de cycle qui vient de se terminer. Vous partez vers un nouveau cycle, vous partez vers un recommencement. Le 6 d'épée, c'est on progresse, on avance. Cette phase de transition est en train de se clôturer et vous décidez vraiment d'aller vers vos priorités. C'est juste splendide ici avec le tarot, mes amis vierges, sur cette période. Ok. Allez, on va continuer. Très très bien, en tout cas vous pouvez être fiers de vous. Il y a vraiment de nouvelles énergies qui vont se présenter à vous et pour lesquelles vous avez énormément travaillé. Allez, on continue, on va regarder dans le domaine professionnel pour vous mes amis vierges et on va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors au niveau professionnel pour les vierges, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire ? J'ai l'impression qu'il y a des choses... Ouais, ok. J'allais dire, il y a l'impression qu'il y a des choses qui ont tardé à se mettre en place. Effectivement, il y a eu de la lenteur, il y a eu du retard.
dans ce changement. Il y a eu du retard dans cette nouvelle vie qui se mettait en place. On me dit ici qu'il y avait peut-être une influence extérieure qui était assez néfaste et ce qui a créé une lenteur. On me parle d'une ville. Alors une ville, peut-être ici où vous allez déménager pour le domaine professionnel. Un changement important ici peut-être de lieu de vie aussi par rapport au domaine professionnel. Ok, on me dit qu'il y a eu une période qui stagnait. Une période où vous avez eu besoin peut-être de vous reposer. On me parle d'un congé maladie. Donc pour certains, vous êtes peut-être en congé maladie. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous régénérer parce que vous avez vécu justement pas mal de choses au niveau professionnel et là, vous avez besoin de récupérer des énergies positives. 4, 5, 6, c'est ce qui vous permet l'équilibre, c'est ce qui vous permet la victoire, le succès par rapport à cette situation. On dit que les choses sont en train d'avancer par rapport à une période de stagnation, une période d'hiver. La période d'hiver a pu être importante, ça. Par rapport à une énergie féminine, une décision qui a été prise pendant la période d'hiver. On me parle d'une énergie féminine ici, peut-être autour de vous. On peut me parler de vos propres énergies féminines. On peut me dire ici que vous devez suivre vos intuitions justement pour pouvoir décanter cette période de stagnation, que vous recevez des messages intuitifs très importants pour pouvoir faire avancer votre créativité et avoir un mouvement très positif ici sur le domaine professionnel. Bon, on me dit ici, ok, on me dit ici que vous retrouvez bien-être et simplicité. Vous avez un changement qui est en train de s'amorcer là au niveau professionnel pour pouvoir justement être zen, pour pouvoir laisser libre cours à votre créativité, à votre imagination. Moi, je sens ici des vierges qui ont créé quelque chose, qui sont sur un nouveau projet, une nouvelle voie ou un nouveau poste. On me dit que les ragots et les jalousies vont se terminer. Donc pour moi, vous avez fait le nécessaire par rapport à ça. Vous avez quitté des énergies négatives. Vous vous êtes éloigné peut-être de personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et on me dit non, c'est terminé pour vous. Il n'y aura plus de ragots, plus de jalousie. Les choses sont vraiment protégées ici par le divin, par les êtres spirituels. On me dit que votre évolution professionnelle fait partie de votre mission de vie. On me parle ici d'une abondance par rapport aux ragots et aux jalousies. Donc on me dit vraiment que vous êtes sur... que vous avez vaincu en fait cette partie-là, que vous avez réussi à éloigner ces personnes de votre entourage, peut-être en changeant d'emploi, en changeant d'entreprise, en changeant de ville aussi, c'est tout à fait possible pour pouvoir retrouver bien-être et simplicité. Donc au niveau professionnel, là, il y a vraiment du retard et de la lenteur qui s'était mis en place. Il y a des choses qui n'avançaient pas, mais on me dit que c'est en cours de déblocage par cette énergie de quitter en fait ce qui ne nous convient plus, de quitter des énergies qui sont négatives. Ok, pour certains, vous vous êtes installé à votre compte ou vous allez vous installer à votre compte. Vous allez... Waouh. Ok. Vous allez vous installer à votre compte et ça va être vraiment couronné de succès et de renommée. Donc là, il y a une victoire importante. Il y a une abondance importante au niveau professionnel. Il y a vraiment un accomplissement là par rapport à cette épreuve que vous avez traversée, par rapport à ce retard et à cette lenteur. Moi, je ressens que les choses ont pris du retard aussi peut-être par rapport à un sentiment intérieur, comme si vous manquiez un petit peu de confiance en vous par rapport à cette nouvelle entreprise ou ce nouvel emploi, cette promotion. On vous a peut-être donné des responsabilités autres et on me dit que par rapport à ça, vous avez peut-être manqué de confiance en vous en fait quelque part. Ok. Alors pour certains, très clairement, vous montez un projet. Vous montez un projet d'indépendance, vous montez un projet seul pour pouvoir justement travailler depuis chez vous, pour pouvoir être beaucoup plus indépendant et ne pas dépendre justement d'un employeur. On me dit qu'il y a un déplacement qui va être important ici par rapport au domaine professionnel. Là, ça peut être un déplacement vers un fournisseur, vers un client ou tout simplement vers une nouvelle entreprise pour ce nouvel emploi. On a bien un nouveau projet ici qui se met en place. 3, 4, 5, un changement important par rapport à ce projet, par rapport aux lenteurs et au retard qui avait été mis, qui avait été positionné, je ressens, par ces ragots et ces jalousies sur votre projet. Et là, les choses s'estompent, il y a une protection importante là, au niveau du domaine professionnel. C'est vraiment magnifique, quelque chose que vous montez là, ici, depuis chez vous. Ça peut être un projet, une entreprise, peut-être quelque chose, un projet dont vous travaillez, ça peut être au niveau tout autre, hein, mais quelque chose que vous pouvez monter aussi en parallèle de l'emploi que vous faites, mais en tout cas c'est voué à être dans le succès et la renommée. Vos choix ont été les bons au niveau professionnel et là vous êtes sur une phase de récolte malgré que ça ait pris du retard. Ok. On a l'ennui à venir sous un mois, période d'inactivité
Ok. Alors pour certains, vous êtes vraiment sur une phase de transition parce que je ressens ici des vierges qui ont quitté justement un environnement peut-être malveillant, un environnement de ragot et de jalousie. Il y a eu un certain ennui, il y a eu une certaine lassitude par rapport à ce que vous faisiez. Et on me dit que sous un mois, rapidement, les choses vont se mettre en place. Par contre, ça va nécessiter pour certains peut-être une période d'inactivité. Il y a peut-être un événement qui va se produire au niveau professionnel qui va nécessiter une période d'inactivité. Mais pourquoi? Pour pouvoir retrouver ici un équilibre, une harmonie, pour pouvoir retrouver une victoire et un succès. Et on me dit que très très rapidement, les choses vont se mettre en place. Parce qu'il y a cette énergie négative qui a été supprimée, il y a cette énergie qui crée en fait de la lenteur et du retard. Et tout ça, ça a été balayé, ça a été purifié. Ok. Bon. Allez, on va continuer. On va regarder dans le domaine sentimental pour vous, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on me parle d'une relation passagère, d'une relation charnelle. Alors, est-ce que vous êtes en flirt avec une personne actuellement? Est-ce qu'il y a une évolution justement par rapport à cette personne, par rapport à ce flirt? Moi, je ressens une personne qui était peut-être là de façon passagère et qui va plutôt se mettre à être de façon plus régulière. Moi, je ressens ici une avancée importante au niveau d'une relation qui vivait plutôt dans l'instant T et qui va pouvoir avoir un engagement important au niveau sentimental. Okay. Waouh, on me parle ici d'une union à venir, d'un choix qui a été fait par rapport à cette union. On me parle de beaucoup de passion. Ça peut être une union qui a été en pause à un moment donné. Une union qui s'était arrêtée. Alors peut-être le retour ici d'une personne. Justement, je ressentais tout à l'heure au niveau de la carte des amoureux, peut-être un retour du passé d'une personne, d'une union que vous avez eue. On me dit qu'il y a beaucoup de passion à venir, beaucoup de sentiments fougueux. Il y a une personne ici qui va vous déclarer sa flamme, une personne qui va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup d'accomplissement au niveau sentimental. Ça peut être une personne du passé qui revient ici très clairement. Une personne peut-être avec qui ça a commencé avec une relation passagère, une relation de flirt où il n'y avait pas d'engagement et qui évolue justement vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré avec une union importante. Ok, on me parle de beaucoup d'échanges virtuels à venir, des échanges qui vont vous amener à évoluer au sein de la relation. On me parle d'échanges au niveau messages écrits, des conversations virtuelles qui vont vraiment vous faire avancer, qui vont faire avancer ce couple, ou alors qui vont vous permettre de comprendre justement pourquoi il y a eu une pause avec cette personne et ça va vous amener à partir vers cette union. Alors, vous pouvez avoir des doutes par rapport à ce retour, des doutes par rapport à ces échanges. Il y a des questions que vous allez vous poser peut-être par rapport à une personne. On me parle ici d'une épreuve importante, d'un apprentissage. On me dit qu'il faut avoir beaucoup de recul et de réflexion par rapport à cette conversation, qu'il y a des choses, qu'il y a des choses que vous ignorez, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a des choses que vous ignorez encore, peut-être par rapport à cette personne, par rapport à cette pause. On me dit que peut-être vous ignorez justement la passion que cette personne anime pour vous et que par ces échanges, il va y avoir vraiment une avancée importante vers l'union, vers le couple. Et on me dit que vous allez peut-être douter par rapport à ces échanges, que vous n'allez pas forcément y croire en fait au départ, tout simplement. Ok, en tout cas, il y a des secrets qui vont être dévoilés. Des secrets importants. On dit que ce sont des choses pour l'instant que vous ignorez totalement et qui vont vous être dévoilées durant ces échanges virtuels. On me parle d'un sentiment fort. On me parle d'amour intense. On me parle ici vraiment de sentiments qui sont partagés avec une personne. Les sentiments, en tout cas, où cette personne a des sentiments très très forts pour vous. Il y a un lien d'âme. 9, 10, 11, il y a un lien d'âme important avec cette personne, il y a une connexion importante avec cette personne. C'est peut-être ça aussi qui crée le doute, c'est que c'est quelque chose d'assez fort, quelque chose d'assez passionnel, quelque chose vraiment qui est très important et qui peut semer le doute parfois parce que gérer des émotions aussi fortes, c'est pas forcément très très simple. Ok. On me dit qu'il faut vraiment prendre de la distance, qu'il faut prendre du recul par rapport à ça, qu'il faut avoir une certaine réflexion, qu'il faut avoir une certaine prise de hauteur en fait par rapport à la situation pour que vous puissiez avoir tous les tenants et les aboutissants. Cette pause, elle a été nécessaire pour que vous puissiez comprendre, apprendre, mais surtout peut-être aussi conscientiser que cette personne avait vraiment un lien d'âme avec vous.
On me dit que cette prise de distance, cette prise de hauteur sera nécessaire pour qu'on puisse voir les choses telles qu'elles sont. En tout cas, on nous annonce beaucoup de passion. Si cette personne n'est pas encore rentrée dans votre vie, si ce n'est pas un retour du passé, c'est une nouvelle rencontre qui pourrait arriver en fonction bien sûr des énergies que vous portez pour pouvoir accéder à ce nouveau départ, pour pouvoir accéder vraiment à cet amour fort et cette connexion en fait que vous avez avec cette personne qui pour moi est déjà installée au niveau de la 5D, très clairement. Bon. Ça évolue bien. Alors, on a une stabilité, un stop et un changement. Ok, un lien d'âme. On a le lien d'âme ici qui revient très clairement. Donc, on a bien un contrat d'âme passé avec une personne. C'est une épreuve. C'est pas quelque chose qui est facile à faire puisqu'un lien d'âme, c'est aussi le reflet en miroir de nos blessures. Donc, il y a aussi une épuration au niveau blessure, au niveau du passé qui est en train de se faire. Malgré tout, il y a un changement important qui arrive. Un changement par rapport à une situation qui était bloquée, un changement par rapport à une situation qui n'avançait pas et dans lequel vous allez retrouver une stabilité importante, un équilibre important sur cette quinzaine. En tout cas, il y a un événement qui va se produire au niveau sentimental qui va faire que ça va faire avancer les choses et que la roue va tourner en votre faveur. Que ce soit d'ailleurs dans le retour d'une personne ou que ce soit sur une nouvelle rencontre. Ok. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'abondance illimitée. On va regarder quel est le message pour vous. Merci. Alors, ici, ce qui va vous aider à être dans l'abondance, c'est le pouvoir du non. C'est oser dire non le moment où vous n'avez pas envie. Bien sûr, être dans la compassion, mais aussi poser ses limites. Poser les limites peut-être aux personnes autour de vous. Poser un cadre autour de vous pour que ces énergies ne puissent pas venir justement manger les vôtres et que vous soyez dans un état de fatigue ou dans un état de vampirisation, je dirais, des énergies. Le pouvoir du non va être très très important dans votre abondance ici, sur cette quinzaine. On me dit qu'il faut prêter attention aux signes qui vous entourent, qu'il faut prêter attention à ce que l'univers vous envoie. Il vous conduit vers la bonne voie, il vous conduit vraiment vers une voie qui sera beaucoup plus lumineuse à partir du moment où vous allez vous prioriser, à partir du moment où vous allez oser dire non à une situation. Ok. Les amis vierges, un grand merci pour votre écoute. Merci à notre très cher guide pour ces merveilleux messages. Comme d'habitude, on vous envoie plein d'amour. À bientôt.